devant nous l'interface du logiciel GeoGebra. Puisqu'on ne va pas faire de la géométrie analytique, alors on va cacher les axes. Un clic sur le bouton droit nous affiche ce menu. Donc, parmi les options offertes dans ce menu, donc on a axe, on désactive cette option. Et ça y est, les axes donc se cachent. Nous allons construire les sommets de notre triangle. On ouvre le menu point, construction des points, nouveau point. Un premier clic sur la feuille de travail nous permet d'afficher le premier sommet du triangle. Un deuxième clic, deuxième sommet, et un troisième clic, donc le troisième sommet. Maintenant, on passe donc au menu de construction des polygones. Alors, on a deux articles, article polygone et polygone régulier. Notre triangle est un triangle quelconque, donc on active l'article polygone. On clique sur le premier point qui va nous servir donc pour le premier sommet. On se dirige vers le deuxième sommet. Lorsque le message point B s'affiche, on clique dessus. On se dirige maintenant vers le troisième sommet. Donc à chaque fois qu'on passe d'un sommet à l'autre, donc vous remarquez la construction du côté. On clique sur le troisième sommet et il ne faut pas oublier donc de fermer la ligne brisée obtenue. Ainsi, notre triangle est tracé. Pour construire les médianes, donc, il faut tout d'abord construire le milieu des côtés de ce triangle. Pour la construction des milieux, donc, ça peut se faire de différentes méthodes. Tout d'abord, donc, on ouvre le menu point, on active l'article milieu ou centre. Première méthode, on va construire le milieu d'un bipoint. On sélectionne le premier point, puis le deuxième. Et ça y est, donc le milieu du bipoint s'affiche. Deuxième méthode, toujours construction du milieu. Alors on va construire le milieu d'un segment cette fois. Alors on s'approche du côté, c'est le côté BC qu'on va construire son milieu. Une fois le message s'affiche, on clique. Et ça y est, le milieu donc se construit. Troisième méthode, c'est une méthode indirecte. On va commencer par construire la médiatrice du segment AC. Alors, on active l'article médiatrice, on sélectionne le segment AC, on clique dessus et ça y est, la médiatrice se construit. On sait que la médiatrice d'un segment coupe ce segment en son milieu. Alors le milieu, c'est l'intersection donc du segment et de sa médiatrice. Alors, outil ou menu point, donc intersection de deux objets. Le milieu, c'est l'intersection de cette médiatrice, on la sélectionne, et de ce segment, on le sélectionne aussi. Et ça y est, l'intersection s'affiche. Maintenant, la médiatrice n'a plus de rôle à jouer dans notre construction, alors on peut la cacher. Attention, il ne faut pas l'effacer. Sinon, tout ce qui en dépend, en particulier le milieu F, va s'effacer. Pour cacher cette droite, il faut tout d'abord la sélectionner. Et pour la sélectionner, donc, on va activer le pointeur. Alors, on s'approche de la droite, on la sélectionne avec un clic sur le bouton gauche de la souris, puis on clique sur le bouton droit. Et dans le menu déroulant qui s'affiche, afficher l'objet, on désactive, c'est ça notre afficher l'objet. Alors, la médiatrice donc se cache et on n'a que le milieu. Traçons maintenant la médiane issue de A. Alors, c'est une droite définie par deux points. Alors, menu de construction des lignes, droite passant par deux points. On sélectionne le point et le milieu du côté opposé. Ça y est, la médiane se trace. On fait de même pour la médiane plutôt issue de B. On sélectionne le point B, puis le milieu du côté opposé, c'est le F. Ainsi, la deuxième médiane est construite. Maintenant, nous allons afficher le point d'intersection de ces deux médianes. Alors, on vient à l'article de construction des points, on l'ouvre et on va activer l'article intersection de deux objets. Donc,
on va marquer l'intersection de cette droite et de celle-ci. Essayez. Donc, le point d'intersection s'affiche et il est nommé G. Maintenant, on va essayer de tracer la troisième médiane. C'est aussi une droite qui passe par C et le milieu du côté opposé. On va vérifier si ça passe par G ou non. Pour cela, on active le menu donc, des affichages et plus précisément l'article relation entre deux objets. Les deux objets qu'on veut savoir s'il y a une relation entre eux sont la droite G, c'est-à-dire la médiane issue de C, et le point G, intersection de deux premières médianes. Et voici le message réponse. Donc, c'est écrit point G appartient à la droite G. C'est que la troisième médiane passe aussi par le point G. Ainsi, les trois médianes concourent en G. On va maintenant voir que cette propriété, c'est-à-dire que les trois médianes se coupent en un même point, c'est une propriété qui est toujours valable. Pour cela, on va sélectionner l'un des sommets du triangle, lui faire changer de place et nous constatons que les médianes sont toujours concurrentes au point G. On peut faire de même avec un autre sommet de notre triangle et la propriété est conservée. On termine avec le troisième sommet et c'est toujours la même constatation.